Comment sera le retour de Jésus selon le livre d'Hénoch? Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Imagine qu'en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, le ciel s'ouvre comme un rideau qu'on déchire. Des millions d'anges descendent en formation militaire, leurs visages brillants comme des éclairs, brandissant des épées de feu qui fendent l'air avec un bruit assourdissant. La terre tremble violemment, les montagnes se fendent en deux, et une voix résonne sur toute la planète en même temps. Dans toutes les langues, le jour du jugement est arrivé. Ce n'est pas simplement un autre récit biblique que tu connais. Le livre d'Hénoch révèle des détails terrifiants et spécifiques sur les derniers jours qui ont été omis de la Bible traditionnelle. Des détails qui te feront remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la fin des temps. Prépare-toi à découvrir des vérités restées cachées pendant des millénaires. Pourquoi exactement le livre d'Hénoch a-t-il été retiré de la Bible officielle? Quels secrets si troublants contenait-il pour que les chefs religieux aient décidé de les cacher à l'humanité? La réponse va te choquer plus tard dans cette vidéo. Hénoch fut le 7e patriarche après Adam, l'homme qui marcha avec Dieu et fut emporté vivant au ciel sans connaître la mort. Lors de son voyage céleste, Hénoch reçut des visions apocalyptiques sur le destin final de l'humanité. Il vit de ses propres yeux comment serait le retour du Messie, et ses descriptions sont bien plus intenses et détaillées que tout ce que tu as déjà lu. Selon Hénoch, le retour de Jésus ne sera pas l'événement paisible et réconfortant que beaucoup imaginent. Ce sera un moment de terreur absolue pour ceux qui ont rejeté la vérité. L'air lui-même deviendra lourd, difficile à respirer. Les animaux sauvages fuiront des forêts en panique totale. Les oiseaux tomberont morts du ciel. Le soleil s'assombrira progressivement jusqu'à ce que l'obscurité complète recouvre la terre pendant 3 jours consécutifs. Pendant cette obscurité, quelque chose d'extraordinaire se produira. Hénoch décrit que les morts justes commenceront à ressusciter, sortant de leur tombe avec des corps glorifiés, brillants comme des étoiles. Mais voici le premier choc, tous ceux qui se considèrent sauvés ne ressusciteront pas à ce moment-là. Seulement ceux qui ont véritablement vécu selon les principes divins, qui ont aimé sincèrement leur prochain et se sont sacrifiés pour les autres. Mais il existe un groupe spécifique de personnes que Hénoch mentionne comme étant complètement abandonnées durant ce processus. Qui sont ces personnes et pourquoi seront-elles laissées de côté? Ce mystère sera révélé quand nous parlerons des fils de perdition. Le livre d'Hénoch révèle également que Jésus reviendra accompagné de 10 000 saints, pas des anges ordinaires, mais des êtres ayant déjà été jugés et approuvés. Ces saints auront une mission spécifique et terrifiante, exécuter le jugement divin sur la terre. Ils ne montreront aucune pitié à ceux qui ont opprimé les innocents, accumulé des richesses pendant que d'autres souffraient, propagé la haine et la violence. La première chose qui se produira lorsque Jésus touchera la terre sera la séparation instantanée de l'humanité. Il n'y aura pas de temps pour des repentirs de dernière minute, pas de seconde chance. Ceux qui ont vécu dans l'égoïsme, la cupidité et la cruauté sentiront immédiatement un poids écrasant sur leur corps, comme si la gravité elle-même avait augmenté 1000 fois. Ils tomberont à genoux, incapables de se relever, tandis que les justes se sentiront plus légers que l'air. Imagine le désespoir de ceux qui se sont toujours moqués de la foi, qui ont ridiculisé les croyants, qui ont vécu uniquement pour eux-mêmes. Soudain, ils comprendront que tous les avertissements étaient vrais. La panique dans leurs yeux sera indescriptible lorsqu'ils réaliseront qu'il est trop tard. Leurs cris de désespoir résonneront sur la terre, mais personne ne pourra les aider. Hénoch décrit que dans ce moment initial, avant même le jugement proprement dit, quelque chose se produira qui choquera toute l'humanité. Les eaux des océans commenceront à bouillir, créant une brume dense qui couvrira des continents entiers. De cette brume émergeront des visions du passé, chaque mauvaise action, chaque parole cruelle, chaque moment d'égoïsme sera projeté dans l'air comme un film géant que tous pourront voir. Mais quelque chose d'encore plus troublant se produira pendant ces visions. Hénoch mentionne que certaines personnes verront non seulement leurs propres péchés, mais aussi quelque chose lié à leurs descendants qui ne sont pas encore nés. Qu'est-ce qu'elles découvriront exactement sur l'avenir de leur famille? Les puissants de la terre, présidents, milliardaires, chefs religieux corrompus tenteront de se cacher dans des bunkers souterrains, mais découvriront qu'il n'y a aucun endroit sur la planète où ils peuvent échapper à la présence divine. Les plus hautes montagnes n'offriront aucun refuge, les profondeurs des océans ne les protégeront pas. La lumière du Christ pénétrera dans chaque recoin de la création. Selon Hénoch, dans ce premier moment du retour de Jésus,
quelque chose d'inattendu arrivera aux jeunes enfants du monde entier. Tous les enfants de moins de 7 ans, quelle que soit la foi de leurs parents, seront instantanément transformés et emmenés en lieu sûr. Ils n'auront pas besoin de subir la terreur qui suivra, car ils sont encore purs et innocents aux yeux de Dieu. Mais voici quelque chose que peu de gens attendent. Parmi les adultes qui seront sauvés à ce premier moment, beaucoup ne sont pas des personnes religieuses traditionnelles. Enoch révèle que Dieu jugera selon le cœur, non selon l'apparence religieuse. Des athées ayant consacré leur vie à aider les démunis seront sauvés, tandis que de nombreux chefs religieux qui prêchaient sans pratiquer l'amour seront laissés derrière. Enoch mentionne également un signe spécifique qui apparaîtra dans le ciel quelques instants avant l'arrivée de Jésus, un signe impossible à falsifier ou à imiter. Quel est ce signe? Et pourquoi sera-t-il si important pour identifier le vrai Christ? Si tu ressens un frisson en écoutant ces révélations, sache que nous ne faisons que commencer. Le livre d'Enoch contient des détails encore plus impressionnants sur ce qui se passera dans les instants suivants du retour du Christ. Si tu veux découvrir tous ces secrets qui ont été cachés à l'humanité pendant si longtemps, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce voyage ne fait que commencer. Ce que tu viens d'entendre n'est que le premier acte du drame le plus épique jamais révélé à l'humanité. Prépare ton cœur, car ce qui vient ensuite changera complètement ta perspective sur les derniers jours. Maintenant, nous arrivons au moment le plus intense décrit par Enoch, le développement du conflit entre le bien et le mal qui se déroulera sous les yeux de toute l'humanité. Après la séparation initiale, quelque chose de terrifiant commencera à se produire pour ceux qui ont été laissés derrière. Le livre d'Enoch révèle que les impies ne disparaîtront pas simplement ni ne mourront instantanément. Ils passeront par un processus de transformation inverse, leurs corps commenceront à refléter physiquement la corruption de leurs âmes. La peau deviendra grisâtre, les yeux perdront leur éclat, et une marque invisible apparaîtra sur leur front, visible uniquement par les anges et les élus. Pendant les 7 premiers jours suivant le retour du Christ, les condamnés auront encore pleine conscience de ce qui se passe. Ils verront leurs proches sauvés s'éloigner, brillant d'une lumière qu'ils ne peuvent plus supporter. Le plus cruel, c'est qu'ils conserveront leurs souvenirs et leur personnalité, mais perdront complètement la capacité de ressentir l'amour, la compassion ou le repentir sincère. Enoch décrit que pendant cette période, les anges commenceront à révéler les secrets qui ont été cachés à l'humanité. Vous vous souvenez de la question sur pourquoi le livre d'Enoch a été retiré de la Bible? La vérité est dévastatrice. Les chefs religieux, au fil des siècles, savaient que ces descriptions détaillées du jugement divin étaient si spécifiques et terrifiantes qu'elles provoqueraient une panique massive si elles étaient largement connues. Le livre contenait des prophéties précises sur les technologies modernes, sur la corruption des institutions religieuses, et surtout sur le fait que beaucoup de ceux qui se croyaient élus seraient rejetés au jour final. Les puissants de l'époque ont décidé de supprimer ces informations pour garder le contrôle sur les masses. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que Enoch révèle au sujet de cette période. Les fils de la perdition mentionnés précédemment sont identifiés comme ceux qui connaissaient la vérité divine, qui ont même accompli des miracles au nom du Christ, mais qui, secrètement, menaient des vies d'hypocrisie et d'exploitation. Ceux-là ne recevront même pas la miséricorde d'une mort rapide, ils expérimenteront consciemment chaque instant de leur condamnation. Parmi eux se trouvent des leaders de méga-églises devenus riches avec les offrandes des pauvres, des politiciens qui ont juré de protéger les faibles mais ont seulement servi les puissants, et toute personne ayant utilisé le nom de Dieu pour justifier des actions maléfiques. Ce qui est terrible, c'est que beaucoup d'entre eux croyaient sincèrement être sauvés jusqu'au dernier moment. Pendant cette période de 7 jours, quelque chose d'extraordinaire arrivera à la nature. Les animaux restés sur terre, ceux qui n'ont pas fui dans la panique initiale, commenceront à se comporter de manière totalement différente. Les lions se coucheront paisiblement à côté des agneaux, les ours joueront avec des enfants sauvés, et même les serpents venimeux deviendront inoffensifs. Cette transformation de la nature sert de contraste cruel pour ceux qui sont condamnés. Ils verront que même les animaux sauvages ont trouvé la paix, alors qu'eux, créés à l'image de Dieu, sont devenus plus bestiaux que les bêtes elles-mêmes. Cela provoquera une agonie psychologique indescriptible, la prise de conscience qu'ils ont choisi d'être inférieurs aux animaux irrationnels. Enoch révèle aussi que pendant ces jours, les sauvés recevront une connaissance instantanée des mystères de l'univers. Ils comprendront comment les étoiles se sont formées, comment la vie est née, quel est le véritable but de l'existence humaine. Mais ce ne sera pas une connaissance froide et intellectuelle,
Ce sera une compréhension profonde et émotionnelle qui remplira chaque fibre de leur être d'une joie indescriptible. Pendant ce temps, les condamnés vivront l'opposé, une clarté mentale dévastatrice sur toutes les opportunités manquées, toutes les chances de salut qu'ils ont rejetées, tous les moments où ils auraient pu choisir l'amour au lieu de l'égoïsme. Cette lucidité sera leur plus grande torture. Voici maintenant un deuxième rebondissement que peu attendent. Enoch révèle que certaines personnes laissées derrière auront une dernière chance de salut. Mais ce ne sera pas par la prière ou le repentir verbal. Ce sera par un acte de sacrifice total pour un autre être humain. Ceux qui, même condamnés, choisiront de mourir pour sauver une autre personne, pourront être rachetés à la dernière seconde. Le 5e jour de cette période, quelque chose se produira qui répondra au mystère des visions des descendants. Les gens verront non seulement leurs propres péchés projetés dans l'air, mais aussi comment leurs actions ont influencé les générations futures. Les parents verront comment leur négligence a façonné des enfants dysfonctionnels, les dirigeants verront comment leur corruption a inspiré d'autres à suivre le même chemin, et les gens ordinaires verront comment de petits actes d'égoïsme ont créé des vagues de souffrance à travers le temps. Mais les sauvés auront aussi leur vision, ils verront comment chaque geste de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque acte d'amour a créé des cercles infinis de bénédictions qui ont touché des vies de façon qu'ils n'auraient jamais imaginées. Une vieille dame qui a nourri un mendiant verra comment cela a inspiré un enfant qui est devenu médecin et a sauvé des milliers de vies. Un professeur patient verra comment son dévouement a formé des leaders qui ont transformé des nations. Le livre d'Enoch décrit que le 6e jour, le signe spécifique qui apparaîtra dans le ciel sera enfin révélé. Ce ne sera pas une croix, ni une colombe, mais quelque chose de beaucoup plus personnel et impossible à falsifier. Chaque personne verra une image unique dans le ciel représentant le moment le plus pur d'amour qu'elle ait expérimenté ou observé dans sa vie. Pour certains, ce sera le visage d'une mère soignant un enfant malade, pour d'autres ce sera l'image de quelqu'un pardonnant une trahison. Ce signe sera différent pour chaque individu, mais tous reconnaîtront instantanément l'essence de l'amour divin manifesté sous forme humaine. Le 7e jour, il se produira quelque chose qui rendra même les anges silencieux de révérence. Jésus-Christ s'adressera personnellement à chaque groupe, d'abord aux sauvés, puis aux condamnés. Ses paroles pour les sauvés seront comme une musique céleste, les remplissant d'une paix éternelle. Mais ses paroles pour les condamnés seront les plus tristes jamais prononcées dans l'univers, non pas des paroles de colère, mais de tristesse infinie pour des enfants bien-aimés qui ont choisi de se perdre. Nous arrivons au climax le plus dévastateur jamais révélé sur les derniers jours. Le 8e jour après le retour du Christ marquera le début de ce qu'Enoch appelle la grande séparation finale, un événement si intense qu'il modifiera la structure même de la réalité. À ce moment-là, quelque chose de totalement inattendu se produira. La Terre sera littéralement divisée en 2 dimensions différentes occupant le même espace physique. Les sauvés commenceront à voir une version restaurée de la planète, des cieux d'un bleu cristallin, des eaux pures, une végétation luxuriante poussant instantanément. Pendant ce temps, les condamnés verront la même terre se transformer en un désert aride et sombre, avec des cieux perpétuellement nuageux et une atmosphère oppressante. Le plus troublant est que les 2 groupes pourront encore se voir, mais ne pourront plus se toucher ni communiquer. Ce sera comme être séparés par une vitre invisible et infranchissable. Des maris sauvés verront leurs épouses condamnées tenter désespérément de les atteindre, mais leurs mains traverseront les corps comme s'ils étaient des fantômes. Des enfants sauvés seront témoins du désespoir de parents rejetés, sans pouvoir les consoler. Enoch décrit qu'à ce moment, les sauvés vivront l'émotion la plus intense de leur existence, non pas la joie de leur propre salut, mais une profonde tristesse pour la perdition de leurs proches. Ils comprendront que le véritable amour inclut la capacité de souffrir pour la douleur des autres, même lorsqu'il n'y a plus rien à faire. C'est ici qu'Enoch révèle le secret le plus choquant de tous. Certains des sauvés demanderont à Dieu d'être condamnés avec leurs êtres aimés, préférant la souffrance éternelle au bonheur sans ceux qu'ils aiment. Cette démonstration suprême d'amour sacrificiel fera pleurer Dieu lui-même. Oui, Enoch décrit littéralement les larmes du Créateur tombant sur la terre comme une pluie. Mais Dieu répondra à ce sacrifice d'une manière que personne n'attendra. Ceux des sauvés qui seront réellement prêts à renoncer à leur salut par amour pour les condamnés recevront un pouvoir spécial, la capacité d'intercéder une dernière fois pour les perdus. Non par des paroles, mais par leur propre souffrance volontaire. Ces intercesseurs choisiront de vivre physiquement les douleurs que les damnés ressentiront pour l'éternité.
Pendant 3 jours et 3 nuits, ils agoniseront dans une souffrance indescriptible, prenant sur eux les conséquences des péchés des autres. Enoch décrit ce processus comme un écho de la crucifixion du Christ, mais multiplié par des milliers de personnes prêtes à mourir pour les autres. À ce moment-là se produira quelque chose que même les anges n'avaient pas prévu. Certains des condamnés, en voyant le sacrifice désespéré de ceux qui les aiment, ressentiront pour la première fois depuis leur condamnation un éclair de véritable repentir. Non pas le repentir égoïste de celui qui veut échapper à la punition, mais une vraie tristesse d'avoir causé tant de souffrance à ceux qui les aimaient. Voici la troisième et la plus impressionnante des révélations. Dieu, ému par ses actes d'amour sacrificiel, ouvrira une dernière porte de miséricorde. Mais pas pour tous les damnés, seulement pour ceux qui, même en perdition, manifesteront un repentir sincère en étant témoins du sacrifice des intercesseurs pour eux. Le critère sera spécifique et impitoyable. Seuls ceux qui parviendront à verser de vraies larmes de tristesse pour leurs péchés et non pas pour leur propre condamnation, mais pour la souffrance qu'ils ont causée aux autres, recevront cette dernière chance. Enoch insiste sur le fait que beaucoup de damnés tenteront de forcer les larmes, mais Dieu fera parfaitement la différence entre le vrai repentir et la manipulation désespérée. Pendant ces 3 jours, quelque chose d'extraordinaire se produira avec Jésus lui-même. Il descendra physiquement sur terre et marchera parmi les intercesseurs, prenant sur lui une partie des souffrances qu'il porte. Chaque blessure apparaissant sur le corps des intercesseurs apparaîtra aussi sur le corps glorifié du Christ, démontrant que l'amour divin ne connaît pas de limite. Enoch décrit qu'au 2e jour de cette période, même les démons seront confus et terrifiés. Ils ne comprendront pas pourquoi quelqu'un choisirait volontairement de souffrir pour les autres sans aucun bénéfice personnel. Cette démonstration d'amour pur sera si puissante que certains démons mineurs abandonneront leur mission maléfique, préférant simplement disparaître plutôt que de continuer à assister à une telle pureté. Au 3e jour, se produira l'événement le plus miraculeux. Les condamnés qui auront manifesté un repentir sincère commenceront à se transformer physiquement. La couleur grisâtre de leur peau laissera place à une lueur douce. Leurs yeux retrouveront la vie, et ils ressentiront à nouveau la capacité d'aimer. Mais ils ne seront pas totalement restaurés, ils porteront à jamais des marques visibles de leur ancienne condamnation, comme des rappels éternels du prix du péché et de la valeur de la miséricorde. Enoch révèle que tous les intercesseurs ne survivront pas à ce processus. Certains mourront littéralement d'amour, leurs cœurs ne supporteront pas l'intensité de la souffrance volontaire pour les autres. Mais leurs morts ne seront pas vaines. Chaque intercesseur qui meurt sauvera proportionnellement plus de condamnés dans une mathématique divine qui équilibre parfaitement sacrifice et rédemption. À la fin des 3 jours, la terre sera témoin de quelque chose de jamais vu, une résurrection massive des intercesseurs morts, désormais avec des corps encore plus glorifiés que les autres sauvés. Ils porteront pour l'éternité les marques de leur sacrifice comme des décorations divines et recevront une autorité spéciale dans le royaume éternel qui suivra. Mais le climax absolu surviendra lorsque Jésus prononcera les paroles finales de cette phase, « Tout est accompli de nouveau ». À ce moment, le processus de séparation deviendra irréversible. Ceux qui n'auront pas été sauvés par l'intercession finale perdront définitivement toute possibilité de rédemption, et la miséricorde divine cédera la place à la justice éternelle. Nous arrivons au moment final des révélations d'Enoch sur le retour du Christ, la résolution qui changera à jamais notre compréhension de la justice divine, de l'amour éternel et du véritable but de l'existence humaine. Après les mots, tout est accompli à nouveau. Quelque chose d'extraordinaire se produira qui répondra définitivement à toutes les questions concernant le destin éternel de l'humanité. La terre physique cessera d'exister telle que nous la connaissons, mais elle ne sera pas détruite. Elle sera transformée en quelque chose de complètement nouveau et incompréhensible pour notre esprit actuel. Enoch décrit qu'à ce moment, les élus, y compris ceux qui auront été rachetés par l'intercession finale, seront emmenés dans une dimension où le temps n'existe pas de manière linéaire comme nous le connaissons. Ils expérimenteront simultanément tous les moments heureux de leur vie terrestre, mais amplifiés à l'infini. Chaque geste de bonté qu'ils auront accompli deviendra une source éternelle de joie. Chaque mot d'amour se transformera en une musique céleste qui ne cessera jamais. Mais voici la révélation la plus impressionnante de toutes. Les damnés ne seront pas torturés par des démons dans des flammes éternelles, comme beaucoup l'imaginent. Enoch révèle que le véritable enfer est bien plus subtil et dévastateur, c'est l'absence totale de la capacité d'aimer ou d'être aimé. Les damnés continueront d'exister consciemment, mais deviendront incapables de former
toute connexion émotionnelle authentique, condamnés à une solitude absolue même lorsqu'ils seront entourés d'autres. Cette condition sera leur propre punition, ils verront éternellement ce qu'ils ont perdu, mais ne pourront plus ressentir une véritable tristesse face à cette perte. Ce sera comme être forcé de regarder pour toujours un film sur le bonheur sans jamais pouvoir en éprouver l'émotion correspondante. L'absence totale d'amour deviendra plus douloureuse que n'importe. Enoch révèle également quelque chose que peu ont compris au fil des siècles. Le but réel de toute la création n'était pas simplement de séparer les bons des mauvais, mais de démontrer la nature infinie de l'amour divin à travers le libre arbitre humain. Chaque personne qui a choisi l'amour malgré les difficultés, qui a pardonné malgré les offenses, qui s'est sacrifié pour les autres malgré les coups, a prouvé que l'amour est plus fort que toute force destructrice dans l'univers. Les élus découvriront que leur vie terrestre était en réalité un test cosmique destiné à déterminer qui serait capable de participer à un projet encore plus grand, la création de nouveaux univers entièrement fondés sur les principes de l'amour. Chaque personne sauvée recevra une autorité créatrice proportionnelle à l'amour qu'elle aura démontré sur Terre, devenant co-créatrice avec Dieu de réalités infinies où la souffrance n'existera jamais. Mais la leçon la plus puissante qu'Enoch transmet réside dans le destin spécial réservé aux intercesseurs, ceux qui ont été prêts à se sacrifier pour les damnés. Ils recevront le plus grand cadeau possible, la capacité de continuer à aimer et à intercéder pour les perdus, même dans l'éternité. Ils ne pourront pas les sauver, car la justice divine est parfaite, mais ils pourront minimiser leur souffrance à travers un amour éternel qui ne renoncera jamais. Cette révélation change complètement notre perspective sur la prière pour les morts et sur la valeur de l'amour sacrificiel. Même lorsqu'il semble qu'il n'y ait plus d'espoir, l'amour véritable conserve un pouvoir et un but éternel. Les intercesseurs deviendront des ponts éternels entre la justice et la miséricorde, démontrant que même Dieu préfère la rédemption à la punition. Enoch décrit que dans l'état éternel final, les élus feront l'expérience d'une croissance infinie. Contrairement à l'idée d'un bonheur statique au ciel, ils continueront d'évoluer, d'apprendre, de créer et de s'émerveiller pour l'éternité. Chaque jour éternel apportera de nouvelles découvertes sur la nature de Dieu, sur les mystères de l'univers, sur les possibilités infinies de l'amour. La hiérarchie dans le royaume éternel ne sera pas fondée sur le pouvoir ou l'autorité, mais sur la capacité à servir et à aimer. Ceux qui ont été humbles sur terre recevront les plus grandes responsabilités créatives. Ceux qui ont pris soin des nécessiteux deviendront administrateurs de galaxies entières. Ceux qui ont pardonné à leurs ennemis recevront l'autorité pour établir des civilisations fondées sur la réconciliation. Mais peut-être que la vérité la plus réconfortante révélée par Enoch est celle-ci. Même Dieu ne se réjouira pas complètement tant qu'il y aura des consciences qui souffriront dans l'éternité. La tristesse divine pour les damnés sera éternelle, mais elle sera équilibrée par la joie infinie pour les élus et par la certitude que la justice a été parfaitement appliquée. L'amour de Dieu est si pur qu'il préférerait souffrir éternellement plutôt que d'être injuste un seul instant. Cette compréhension changera radicalement notre manière de vivre dans le présent. Chaque personne que nous rencontrons peut être quelqu'un qui aura besoin de notre intercession le jour final. Chaque geste de bonté peut être la graine de notre autorité créative éternelle. Chaque pardon accordé peut accroître notre capacité à minimiser la souffrance d'autrui dans l'éternité. Enoch termine ses révélations par un avertissement et une promesse. L'avertissement, le temps pour faire des choix est en train de s'épuiser rapidement, et le retour du Christ aura lieu dans une génération qui verra des signes sans équivoque. La promesse, ceux qui choisiront de vivre par amour, même lorsque ce sera difficile, même lorsque cela semblera inutile, découvriront qu'ils auront fait l'investissement le plus précieux possible dans l'éternité. La leçon morale la plus puissante de toutes les révélations d'Enoch est simple, mais révolutionnaire. L'amour n'est pas seulement un sentiment ou un choix moral. C'est la force créatrice fondamentale de l'univers, le critère selon lequel toute existence sera jugée et le seul investissement qui produira des dividendes éternels. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage à travers les révélations les plus profondes jamais accordées à l'humanité, cela signifie que votre cœur est ouvert à des vérités qui transforment les vies. Ne laissez pas cette connaissance se perdre, partagez-la avec ceux que vous aimez, vivez selon ces principes, et préparez-vous pour le jour le plus important de l'histoire humaine. Si vous souhaitez continuer à découvrir des secrets bibliques qui peuvent complètement changer votre perspective sur la vie éternelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Car la vérité la plus importante n'est pas seulement de connaître l'avenir, c'est de vivre aujourd'hui d'une manière qui nous prépare à l'éternité qui nous attend.